C'est un plaisir de vous retrouver sur Fili Radar pour le tour de l'actualité sociopolitique africaine. Le procès très attendu de l'ancien président congolais Joseph Kabila touche à sa fin devant la haute cour militaire de Kinshasa. Jugé par contumace depuis juillet 2025 pour son lien présumé avec la rébellion du M23, l'ex-chef d'État est au cœur d'accusations graves allant de crimes de guerre à la trahison. Les partis civils représentant l'État et plusieurs provinces affectées par les violences réclament plus de 46 milliards de dollars en dommages et intérêts, évoquant un bilan humain et matériel catastrophique attribué à la milice active dans l'est de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila, au pouvoir entre 2001 et 2019, est accusé d'avoir entretenu des liens étroits avec le mouvement rebelle M23 AFC, responsable de multiples exactions dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, des Ituri, massacres des civils, pillages, violences sexuelles, enlèvements et actes de torture. Les avocats des victimes ont affirmé que l'ancien président aurait été l'instigateur en coulisses de ces violences, mettant en avant des documents et des témoignages pour étayer leur accusation. Ils ont même contesté sa nationalité congolaise, suggérant qu'il aurait des origines rwandaises, une affirmation destinée à renforcer la thèse de la trahison. Le gouvernement congolais, par l'intermédiaire de ses avocats, exige 25 milliards de dollars de réparation. À cela s'ajoutent les revendications financières des trois provinces, particulièrement touchées par les conflits, qui sollicitent 21 milliards de dollars supplémentaires. La saisie des avoirs bancaires de Joseph Kabila a également été demandée. Face à l'ampleur des accusations, les soutiens de l'ex-président dénoncent une manœuvre purement politique. Néhémie Moulaïa, ancien directeur de cabinet de Kabila, a qualifié le procès de massacre judiciaire, accusant le pouvoir en place de vouloir effacer l'héritage de son ancien chef. Ce procès ouvre des blessures profondes dont le pays aura du mal à se remettre, a-t-il déclaré dans une sortie médiatique. Alors que la décision judiciaire est attendue dans les prochaines semaines, ce procès inédit soulève d'importants enjeux politiques, sécuritaires et historiques pour la RDC, encore marquée par des décennies de conflits armés dans sa région orientale. L'ancien ministre d'Alassane Ouattara, Jean-Louis Billon, a déposé son dossier de candidature pour la présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire. Le dépôt a eu lieu le jeudi 21 août au siège de la commission électorale indépendante à Abidjan, cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI et RDA. Jean-Louis Billon est soutenu par le président national du parti, Tidiane Thiam. Il bénéficie également de l'appui du Congrès démocratique, une nouvelle plateforme regroupant 18 partis politiques. Billon, connu pour ses liens avec l'ancien président Henri Konan Bédié, a été ministre du Commerce de 2012 à 2017. Certains observateurs perçoivent sa candidature comme une alternative face à la situation délicate de Tidiane Thiam. Pour ce député de Bouaké, âgé de 61 ans, c'est le début d'une nouvelle ère dans sa carrière politique. Le président ghanéen John Dramani Mahama a gracié lundi dernier 998 détenus sur avis de l'administration pénitentiaire et du Conseil des anciens, conformément aux dispositions constitutionnelles. Parmi eux, 787 récidivistes, 87 condamnés à mort, dont la peine a été commue en réclusion à perpétuité, et 51 prisonniers à perpétuité dont la durée de peine a été réduite à 20 ans. Sont également concernés 33 malades en état critique. Dans la baie d'Aboukir, au large d'Alexandrie, des découvertes archéologiques exceptionnelles ont été dévoilées le jeudi 21 août 2025. Issus d'une cité antique engloutie depuis plus d'un millénaire, ces vestiges remontent à plus de 2000 ans et révèlent une nouvelle facette de l'histoire submergée de l'Égypte. Le site exploré correspond à l'ancienne ville de Kanob, autrefois florissante avant d'être avalée par la mer. Lors de cette nouvelle opération de fouilles sous-marines menée par une équipe de plongeurs et d'archéologues égyptiens, des statues, des fragments, des bâtiments ainsi que des structures portuaires ont été minutieusement extraits des profondeurs. Parmi les objets remontés, les plus remarquables incluent un sphinx gravé du cartouche de Ramsès II, témoin direct de l'influence pharaonique bien antérieure à la période romaine. On compte également une statue ptolémaïque
en granit décapité ainsi que la partie inférieure d'une figure romaine en marbre, semblablement à celle d'un dignitaire. Les fouilles ont aussi mis à jour les vestiges d'un ancien quai de 125 mètres qui servait de port aux petites embarcations à l'époque romaine et byzantine. Des éléments portuaires tels que des ancres, une grue de chargement et un navire marchand ont été identifiés, confirmant l'importance économique de la zone, dont l'Afrique. Le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fati, a précisé que seule une sélection limitée de pièces choisies selon des critères précis de conservation et de valeur historique serait extraite. Le reste du site demeurera sous l'eau, protégé en tant que patrimoine archéologique subaquatique de la nation. Cette découverte s'inscrit dans un contexte alarmant. Comme Canop, autrefois la ville actuelle d'Alexandrie, est menacée par la montée des eaux et l'érosion du littoral. D'après des projections, jusqu'à un tiers de la ville pourrait être inondée d'ici 2050. Les bouleversements géologiques et climatiques qui ont englouti Héracléon et Canop, dont le passé pourrait bientôt affecter la métropole méditerranéenne moderne. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez surtout pas de visiter notre site d'information www.filiradar.com.